Bonjour à vous tous, on se retrouve pour la partie 2 sur l'aspect sentimental de cette semaine du 4 au 10 mai. Et allons voir ensemble que nous dit l'oracle des amoureux pour vous cette semaine. Fermez les yeux et dites-vous que vous méritez de vous sentir joyeux. Autorisez la joie à entrer dans votre vie cette semaine, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. On vous dit qu'il y a des bénédictions d'amour qui arrivent sur votre chemin. Ouvrez-vous. Patience, ne vous précipitez pas. Laissez la nature suivre son cours cette semaine. Et regardez à l'intérieur pourquoi vous vous sentez dans cet état sur l'aspect sentimental. On vous dit que bientôt votre rêve deviendra réalité. Écoutez de suivre votre cœur et d'écouter sa guidance. Donc voilà les messages de cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui a conscientisé? Qu'est-ce qui se passe dans l'aspect sentimental? On me dit, dans environ 6 mois, il y a quelque chose qui va s'arrêter. On a une rupture. Quelque chose s'interrompt. Une blessure. On se détache de quelque chose qui nous a peut-être blessés dans environ 6 mois pour aller semer de nouvelles actions. Vous avez peut-être un enfant garçon, ou alors on parle de votre enfant intérieur. Vous allez vers un nouvel amour, soit avec une personne qui a un enfant garçon, soit c'est vous. Par contre, il y aura peut-être des trahisons, des faux semblants dans la situation qui vont faire qu'il y aura des petits blocages, des petits retards. Alors, il y a des enfants ici, enfant-fille, enfant-garçon. Alors, peut-être que le fait de se détacher d'une situation sentimentale dans environ 6 mois pour se tourner vers un nouvel amour, j'ai pas vu de triangle, mais on parle quand même de trahison, ça peut ramener pour ces enfants de l'injustice et des blocages. On a beaucoup le manque affectif. Peut-être que vos enfants, dans 6 mois, vont se retrouver blessés par rapport à cette situation, en manque affectif. Il y aura besoin de mettre une pause, de se reposer dans la situation. Parce qu'il y aura une situation où vous allez vous enfermer à un moment, vous allez être en manque affectif, où vos enfants seront en manque affectif par rapport à une rupture, hein, à une lignée familiale avec des parents et des enfants. Oui, parce qu'effectivement, hein, il y a les souvenirs, ce qu'on laisse derrière. On parle de la période de décembre. Dans décembre, je ne sais pas dans combien de temps on sera, mais ça peut être environ, c'est ça, on fait environ 6 mois. C'est ça. Pour moi, là, pendant la période de décembre, il y aura un abandon familial. Et dans environ 9 mois, il y aura encore des restes du passé, normal, hein, peut-être des épreuves à passer. Encore. Par rapport au couple. À cette union, à son ex. Où il faudra 9 mois supplémentaires, je ne sais pas. Par rapport à la famille. Tout ce qui se greffe autour. On a les connaissances, les amis, l'entourage. Hein. Par contre, on me dit dans environ 3 mois, il y a déjà quelque chose qui se prépare. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, vous la connaissez peut-être déjà. Mais on vous dit qu'il va y avoir un événement surprenant de la part d'un homme, de châtain à brun, qui va vous échanger des communications, des échanges. Ça va créer déjà une infidélité, une trahison au sein de la famille. Vous dites, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, patience. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre être avant de passer à la situation du nouvel amour, de la nouvelle relation. Qu'est-ce qu'il y a à transformer? On vous dit qu'il va falloir consommer conscience. C'est-à-dire, on a l'aspect financier. Ne pas confondre l'abondance du cœur avec les ressources matérielles. Parce que ça vous fait peur.
Et sortez de l'amour manipulateur. Oui, manipulation. L'amour avec manipulation. Vous demande de ne pas succomber à la manipulation de la tentation de l'amour. Il va falloir aimer sans cette manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, sur l'aspect sentimental? On va se battre ici pour sa destinée, hein. Il y aura peut-être un peu d'agressivité. Alors, j'ai la période d'octobre, d'accord? Donc, il y aura des moments un peu difficiles pour son chemin de destinée. Ça va vous demander de vous battre. On a l'énergie du feu, de la combativité par rapport à votre contrat. Ça bouge. Il va y avoir du mouvement, des déplacements. On a le foyer, hein, on va douter par rapport à son foyer. Peut-être justement parce que vous avez une maison en commun. Et du coup, ça peut vous mettre dans l'indécision, dans le doute. Vous allez peut-être hésiter parce que c'est tout votre confort de vie qui va se retrouver un petit peu chaviré. Il faudra laisser la culpabilité derrière. Sortir de l'illusion, sortir des mensonges, de l'hypocrisie, parce qu'il y aura beaucoup d'instabilité. Vous allez douter. Vous allez beaucoup douter, hein. Il y aura des changements d'humeur. Un jour ce sera oui, un jour ce sera non. Il y aura beaucoup d'indécision, mais quelque chose se tranchera l'hiver. Donc peut-être que dans la période automnale, il y aura beaucoup d'instabilité, de doute quant à changer de direction sur le plan sentimental. Mais on vous dit ce sera tranché cet hiver. Pourquoi? Parce qu'il y aura de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qui s'offriront à vous. Bon, vous allez essuyer aussi les blocages émotionnels, hein, forcément. Vous allez découvrir certains blocages, mais on parle quand même de quelque chose qui se rapproche de vous. Donc là, on est quand même sur la période plutôt été. On dit qu'il y a des choses qui s'amènent à vous, qui se rapprochent doucement. Ça peut être cette nouvelle rencontre qui commence à s'intégrer doucement dans votre vie. Ouais, c'est ça. Mais il y a de nouvelles connaissances, hein. C'est comme si vous alliez apprendre à connaître cette personne lors d'un rapprochement pendant la période de l'été. Ça vous apportera peut-être plus de sérénité. En tout cas, on voit qu'il y a une ouverture, hein, sur le cœur, quelque chose de stable, quelque chose d'ancré dans le cœur, je ressens. Et ça se prépare. C'est plutôt sincère, hein. C'est presque, je dirais même, insouciant. Par contre, tant qu'à la séparation, malgré ce que vous ressentez de cette nouvelle relation, eh bien, il y aura quand même une indécision à mettre une fin à un cycle. On voit que vous allez avoir une période où vous n'allez pas savoir. Vous allez vraiment être face à certains blocages, certaines complexités par rapport à cette âme sœur. Vous allez peut-être dissimuler, mentir, vous protéger aussi, hein, prenez dans le sens que ça résonne. Mais derrière ces protections, ces carapaces, ça reste quand même quelque chose d'évident au niveau du cœur, de l'ouverture du cœur. Il y a une mise en lumière de cette situation. On parle encore d'un événement surprenant qui arrive pour vous. Mais vous allez avoir besoin de mettre des choses en suspens dans les prochains mois pour analyser la situation, analyser ce que votre cœur désire par rapport à un consultant, un partenaire. On a l'attraction, l'alchimie, hein, qui se présente avec cette femme. On a l'amante, la prétendante, la femme de l'entourage ici. Il y a quelque chose d'attractif. C'est alchimique entre vous. Et ça va vous mettre fin à un contrat. Par contre, ça va peut-être se savoir.
Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vont se savoir au sein de la famille. Il y aura des connaissances, des révélations qui mettront du conflit au sein de la famille, au sein du foyer. Alors, est-ce que il y aura une invitation avec cette personne où on partagera des informations, on partagera des situations, ça peut être aussi des invitations sur les réseaux sociaux, des communications. Ouais. Alors, est-ce que vous allez être invité et ça va se savoir? Quelqu'un va vous voir? Parce qu'il y a une annonce ici. Ça tourne en boucle. Ça vous fait tourner en rond. Il va falloir aller vers l'expression, la confidence, la révélation. Est-ce que vous connaissez cette personne? Mais vous avez du mal, vous allez avoir du mal vous voyez, on a l'automne. J'ai l'impression que ça va se présenter à vous, ou ça s'est peut-être même déjà présenté à vous pendant la période du mois de mai. On a mai-juin. Après, on a des interruptions de quelques mois. Besoin de prendre peut-être un peu de recul sur la situation. Et la saison de l'automne, va être assez mystérieuse. On ne va pas faire les aveux et les confidences tout de suite. On va dissimuler ce lien. Il y a beaucoup d'affection avec cette personne. C'est un lien qui est karmique. On parle de divertissement, de sortie. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure le fait de sortir, d'être invité, de convier l'autre. Mais ça va vous inquiéter. Ça va vous préoccuper. Ça va vous perturber parce que ça va vous rendre à la fois bien et à la fois triste. On a un peu le côté chaud-froid ici. Hein. Parce qu'il y a une dépendance à une situation, il y a une dépendance, il y a une influence, donc ça peut être l'influence de la famille justement, hein, l'influence de la consultante, de la personne avec laquelle vous êtes engagé, l'épouse. Et les enfants. Ça va mettre du poids dans la balance. C'est confirmé. C'est ça qui va créer l'incertitude. On vous dit que les choses vont s'alléger pendant la période de janvier. Donc, on a des périodes assez transitoires ici. Ça commence peut-être dès printemps-été. Et après, peut-être qu'il va y avoir quelques mois de suspension pour pouvoir se replier sur soi et analyser la situation de l'intérieur. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser pendant la période hivernale. On a janvier. Okay. Il y a deux types de liens ici. Hein. On a la flamme jumelle et l'âme sœur. Je pense que vous allez vous retrouver entre deux contrats en cette situation. Quels sont les points majeurs sur l'aspect sentimental ? Le jugement, poser un verdict tranché par rapport au monde. Déjà, votre monde intérieur, est-ce que vous allez mettre dans le monde de la matière ? Pour avancer. Alors, cet avancement, il ne sera pas sans attaque, hein, d'accord ? Il ne sera pas sans difficulté. Mais on a bien le monde avec l'ermite. Hein. C'est ce que je vous disais. Pour moi, il va y avoir un questionnement déjà avec son monde intérieur, avec l'énergie du diable. Forcément. Tout ce qui est de peur, de doute, de contrainte, qui peut vous ralentir. C'est ça.
peine de cœur, tristesse, rejet, trahison, moment difficile. Votre monde va se retrouver dans l'état introspectif, là, avec l'ermite, dans un état de fatigue, face aux luttes intérieures. Il peut y avoir aussi tendance à abandonner des situations parce que les défis sont trop grands, trop hauts pour vous. On a beaucoup la matière, les cartes rouges, c'est beaucoup ce qui se passe dans la matière. Vous allez avoir un manque de stabilité. Vous allez avoir des difficultés à consolider cette nouvelle relation, ce nouveau projet dans la matière, pour tout ce qui se greffe autour. C'est ça, on a bien les luttes écrasantes. Sentiment d'être submergé dans son monde par rapport aux défis qui se présentent dans la matière. On vous dit que la clarté elle viendra des fondations sur ce qui vous dirige, sur ce qui vous manipule. Il faudra rassembler les forces nécessaires pour laisser partir ce qui ne vous convient plus. Avec cette impératrice. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? On a le ressenti là qui se met vraiment, on a l'esprit, le mental, ce qu'on ressent et à la fois les obligations. Et on vous dit qu'il y aura une renaissance sur la situation. C'est comme si cette situation allait vous faire renaître. On a bien les membres de la famille, les enfants. On a un fils ici. Il y a quelque chose qui va se réaliser. La trahison. Il va y avoir l'annonce d'une trahison qui est en train de se composer, qui est en train de se créer. Effectivement, dans votre monde, ça suscite, ça élève, ça révèle les angoisses, les peurs, le stress. Parce qu'il va falloir rompre cette relation qui est devenue toxique, cette union, ce couple. Et il va falloir passer par la justice pour déconstruire. On a l'énergie de la maturité d'une femme ici, de cheveux clairs. Avec tous les souvenirs. Est-ce que cette femme va se retrouver dans une angoisse, dans un stress permanent par rapport à une déconstruction, par rapport à sa famille? Ouais, l'ancien amour, le vintage lover, par rapport à un triangle amoureux. Il va y avoir des disputes et des accords quant à la joie et le bonheur de son union, de son couple. Il va y avoir des avancements avec des attaques, manque de stabilité par rapport à des projets, des acquisitions, rupture, séparation, divorce. On a beaucoup des cartes rouges. En fait, quand j'ai créé ces oracles, les cartes rouges représentent la matière, votre chakra racine, ce qui se passe dans la matière. Donc, il va y avoir des difficultés à consolider peut-être un accord avec un homme de maturité. On a quelqu'un qui se retrouve dans des luttes par rapport à son foyer, à la stabilité familiale, et qui va avoir des pertes. Il va peut-être laisser des plumes, on a des difficultés matérielles, on a les projets, les ventes. L'homme aux cheveux clairs va se retrouver peut-être en perte, dans des luttes pour aller vers un renouveau. Par rapport à sa structure, la structure de vie. Ça peut être aussi même par rapport à son activité professionnelle. Par rapport à une amie féminine. Oui, parce qu'on parle quand même de trahison, de faux semblants. Alors, est-ce que cette personne, cet homme rencontre cette personne sur son activité professionnelle et que du coup, il vit des luttes et il vit des pertes par rapport à sa fidélité?
Il y a des échanges ici, il y a des correspondances. Pour aller vers une rupture. C'est guidé, on vous dit. C'est guidé spirituellement. Il y a des choses qui vont coincer au niveau du chakra de la gorge. Hein. Des choses qui ne vont pas être dites quant à l'emménagement peut-être d'un masculin aussi. À l'emménagement d'un ami masculin qui va créer des disputes et des pourparlers hein, au sein de son foyer. On a l'ange gardien ici qui se présente. Cet ange gardien qui se présente, qui veut vous parler de cette rencontre amoureuse qui vient sur votre chemin. Qui vous plonge dans un carrefour. On doit évaluer les options. Et on a vu tout ce que c'était les options. Hein. On se retrouve en carrefour avec un frère d'âme ici. Hein. Je retrouve la carte du frère d'âme. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vit dans une autre région, dans une autre ville ou d'origine étrangère. On a la femme aux cheveux foncés ici. Hein. Alors, est-ce que ça implique un carré amoureux? Parce qu'on a vu quand même pas mal d'énergie. Est-ce que les deux sont engagés? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise. Un nouveau projet se concrétise avec une nouvelle partenaire. Ou pour une nouvelle partenaire. Ah, c'est ça. Quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus souverain, dans lequel on est soi-même. Ça démarre peut-être sur une amitié. Alors, si vous avez déjà cette personne dans votre tête, si vous voulez savoir si cette personne est la bonne ou non, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, je vous invite à y penser. On va demander. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Il y aura du manque. Il y aura du manque. Il y aura des moments où vous aurez du mal à vous comprendre. Il y aura un peu d'égoïsme dans la situation. Mais on vous dit bientôt vous serez ensemble. C'est quelqu'un qui vous aimera fort. Il y aura besoin de temps dans la situation, que ce soit vous ou l'autre, il y aura besoin de temps. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Hein. C'est comme si cette personne, c'est votre moitié, quoi. Par contre, il y aura des moments où ce que vous ressentirez, ou l'autre ressentira, fera peur. Hein. Il y aura des choses à pardonner. Hein. Alors ici, j'ai un nom. Tu es mon autre. Non à quoi? J'ai peur que tu me quittes. Il y a peut-être quelqu'un qui va refuser de vous voir partir parce qu'il aura peur que vous le quittiez. Hein. Mais il y aura peut-être quelqu'un qui essaiera de saboter la situation. Hein. Ou vous, ou l'autre, ou une des personnes qui est sortie. Ok. Alors, au contraire, si vous ne connaissez pas la personne qui arrive sur votre chemin, que vous ne l'avez pas encore rencontrée, on va essayer d'aller trouver un peu les traits de caractère de la personne qui arrive sur votre chemin dans environ 6 mois. On a quelqu'un qui va aimer être vu. Quelqu'un qui est très attachant, très doux, très affectueux, mais quelqu'un aussi qui peut être nerveux.
Quelqu'un peut-être qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Hein. Faut que ça bouge. Ou c'est la situation qui rendra nerveux. Hein. Mais c'est quelqu'un qui peut être aussi un peu solitaire. On a l'énergie du bélier, donc qui représente aussi, c'est une temporalité, là, la période qu'on est en train d'essuyer, où les choses sont peut-être déjà en train de se créer à partir de maintenant. Peut-être que vous avez vu cette personne, hein, là, récemment. Quelque chose vous attire chez cette personne. En tout cas, on a quelqu'un qui est plutôt conquérant. Hein. Quelqu'un qui va peut-être essayer de vous conquérir, ou vous allez essayer de conquérir cette personne. Quelqu'un qui est très joyeux, très souriant. Ah, j'en ai trop. On a l'énergie du Sagittaire, donc on se retrouve dans la période du mois de décembre. Quelqu'un qui a les yeux verts. On a l'énergie du Cancer. Juin, ça se suit, hein, où il y a une ouverture plutôt diplomate, avec de la courtoisie, quelque chose qui est méthodique. On veut foncer dans cette situation, mais avec méthode. Pardon. On a quelqu'un de très intelligent ici, hein, quelqu'un de cultivé. On a l'énergie du Poisson. On peut avoir une situation qui peut être un peu violent. J'ai quelque chose d'autoritaire ici. J'ai quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui est... J'ai l'impression d'avoir quelqu'un ici qui est assez charismatique. Hein. Quelqu'un qui peut avoir une prestance assez tranchée, mais qui peut être aussi à la fois très sympathique, très introverti, très solitaire, mais qui sait ce qu'il veut. On a le côté un peu autoritaire. Hein. Oui, vous voyez, parce qu'on a la combativité, le compétiteur, ou alors on peut se retrouver dans cette situation hein, où on est dans la compétition avec quelqu'un, et ça peut nous rendre un peu belliqueux et un peu impulsif, parce que la situation, bah, ça bouge pas. Parce que c'est trop indécis. Avec cette personne, on a quelqu'un avec les yeux marrons ici. Alors, Verseau, on a février. Il peut y avoir une situation un peu froide avant de trouver un équilibre avec l'énergie de la balance qui représente un peu septembre. Soit c'est des signes astro, soit c'est des temporalités. Hein. Mais en tout cas, on a septembre, beaucoup de douceur peut-être, mais en même temps à la fois quelque chose d'assez mystérieux, où on ne sait pas trop, c'est un peu impénétrable. Vous voyez, on a la Vierge encore. Hein. Ça se suit en termes de temporalité. Pour moi, c'est ça, hein, c'est le côté un petit peu doute. Quelque chose qui va demander de la rigueur hein, pour pouvoir avancer dans cette relation. Parce que, vous voyez, on va demander de la rigueur parce que c'est trop instable. Et on peut jouer un peu les effrontés dans cette situation. Parce qu'on a la compétition. Ok. Qu'est-ce qu'il y aura à conscientiser pour dénouer ce lien ? Visualiser son cœur, se transformer. Pour libérer le trop-plein émotionnel du cœur. Il y aura beaucoup de questionnements là. Hein. Par rapport à ce lien d'âme fort. Il y aura beaucoup de tristesse. Hein. On vous dit qu'il faudra modifier une réalité sur des promesses que vous n'arrivez peut-être pas à tenir. Vous allez avoir du mal, peut-être que vous allez vous engager verbalement avec une personne, peut-être promettre des choses, mais ça sera pas toujours facile à tenir. Et on vous dit que ce sera à vous de modifier certaines situations.
Et il y aura les blessures aussi pour les enfants. On vous dit, aidez-vous de la lithothérapie sur les énergies un peu colère. Peut-être que vous allez essuyer des petits combats par rapport à des enfants et ça va susciter de la colère. On vous dit, aidez-vous de la lithothérapie pendant cette période où il y aura de la frustration, des énergies un peu lourdes. Grossièrement, c'est ça. Ok. Alors, je vous invite à penser à votre âme sœur et on va aller chercher un message. Et j'aurais terminé. Non, je vais peut-être vous prendre quand même les réponses angéliques si vous posez une question sur les personnes qui sont sorties dans le tirage. Cette âme vous dit, vous êtes un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne le passé et le futur. Seul m'importera l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Ne crains pas les changements car tout se déroule selon ton plan divin. Et oui, vous avez choisi, même si vous avez oublié. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir beaucoup plus brillant. L'amour illuminera toutes les ténèbres. On vous demande de vous emplir de positivité et de légèreté. En tout cas, c'est ce que votre âme sœur essaye de vous passer comme message pour les difficultés qui va se dresser sur votre chemin. Alors, je vous invite à poser votre question par rapport à ce contrat, cette relation. S'il vous plaît. Oui. Oui, agissez. En écoutant votre intuition. Si vous avez une autre question, nul besoin de vous inquiéter. Demandez à vos anges. Si vous aviez posé une autre question concernant peut-être une autre personne, on vous dit c'est peu probable. Ok. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez un tirage en privé avec moi, vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Je suis située au cabinet, déclaré, situé au 64 route 9 à Ferrières-en-Bray. Je fais des tirages en présentiel ou en distanciel. Par visio, en Messenger, par Messenger ou WhatsApp. On s'arrange. Prenez soin de vous les amis pour cette semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye.